Bonjour, nous sommes le lundi 29 avril 2024 et nous allons parler de la rixe qui a eu lieu ce week-end à Châteauroux et qui a entraîné la mort d'un adolescent de 15 ans tué par arme blanche, encore une fois, par un autre adolescent de 15 ans. Un mineur de 15 ans est mort samedi 27 avril dans la soirée à Châteauroux, centre Val-de-Loire, dans une bagarre à l'arme blanche, et l'auteur présumé des faits, également âgé de 15 ans, a été arrêté, a déclaré dimanche Agnès Aubin, procureur de la République de Châteauroux. La rixe est survenue samedi vers 18 h sur la voie publique et la victime est morte à l'hôpital dans la soirée, a précisé la procureure dans un communiqué. Ça devient d'une banalité, il y a tous les jours quasi une victime au couteau. Interpellé environ 2 heures après la bagarre, le suspect âgé de 15 ans également a été placé en garde à vue selon Madame Aubin. L'auteur présumé n'a jamais été condamné par la justice et son casier est vierge de toute condamnation d'après la magistrate. Oui, ça change pas grand-chose puisque il n'a certainement pas de casier vierge. Il a un casier vierge, mais ça ne signifie pas qu'il n'a jamais commis de délit. Des témoignages permettaient de soupçonner que la mère de l'adolescent suspect pourrait être impliquée dans les faits de samedi, selon la procureure. La femme, âgée de 37 ans et sans aucun antécédent judiciaire, a également été placée en garde à vue. Oui, ils le précisent que sans antécédent judiciaire pour dire ah, c'est la première fois. Sans antécédent judiciaire, l'adolescent poignardé, apprenti cuisinier et fils de restaurateur, était accompagné d'un ami apprenti comme lui, au moment des faits selon une source proche du dossier. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire d'Orléans et au service départemental de police judiciaire du commissariat de Châteauroux et une autopsie de la victime a été ordonnée par le parquet. Déjà, une personne qui se balade avec un couteau, déjà, même avec un casier vierge, c'est plus que suspect. Dire, quelle idée de se balader avec un couteau comme si on se baladait avec un smartphone. 2 procédures pénales concernent l'auteur présumé. La procureure a précisé que 2 procédures pénales concernaient l'auteur présumé de cet homicide, dont l'une pour des faits de vol aggravé avec violence. Il avait été mis en examen pour des faits de nature correctionnelle et placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction le 22 avril. Seule mesure de sûreté prévue par le Code de la justice pénale des mineurs, vu son âge, sans condamnation antérieure. Ouais. Qu'ils adaptent le code pénal à l'année 2024. Hein. C'est plus 1954. Selon un témoin interrogé par un correspondant de l'agence France-Presse, ce mineur faisait partie d'un groupe d'agresseurs qui a sévi une semaine plus tôt dans un parc de Châteauroux et qui avait encerclé un homme de 22 ans et l'avait agressé. Ce témoin a dit avoir accouru et filmé la scène pour mettre un terme à cette agression. Le maire de Châteauroux, Gilles Aveyroux, a demandé de ne pas stigmatiser Saint-Denis et d'ordinaire un quartier calme. Stigmatiser, toujours avec ces mêmes termes à la con. Faut dire la vérité, on s'en fout que ce soit stigmatisé ou non. C'est la vérité qui compte. La mort de cet adolescent survient après plusieurs faits de violence entre jeunes qui ont fortement marqué l'opinion, comme le passage à tabac mortel à Viry-Châtillon de Chemseddine, 15 ans, près de son collège. Oui, il y a également, c'était l'année dernière, Thomas, 16 ans, dans un village. Mort de Matisse, 15 ans, à Châteauroux. La mère du mis en examen suspectée d'avoir donné des coups à la victime alors qu'elle avait déjà été poignardée. Et là, c'est une femme de 37 ans. Une femme de 37 ans qui porte des coups à un ado qui a déjà été poignardé et qui avait 15 ans. Faut prendre l'instant de réflexion pour se demander qui sont ces gens. Quel état d'esprit de taré il faut avoir. Un mineur de 15 ans est décédé samedi soir à Châteauroux dans une bagarre à l'arme blanche. Un suspect et sa mère ont été interpellés et placés en garde à vue.
Ils doivent être déférés cet après-midi. Suivez les dernières informations en direct. En garde à vue, le suspect explique que Matisse l'a frappé et l'a traité de fils de Ben Laden. Qu'est-ce que c'est que cette insulte fils de Ben Laden? En garde à vue, le suspect explique que samedi, en fin de matinée, Matisse l'a frappé et l'a traité de fils de Ben Laden et lui a dit de retourner dans son pays. Ça reste à prouver. Hein. Ça se c'est de la mythomanie. Comme je dis, ça reste à prouver. La droite dénonce la politique migratoire. Bah oui, c'est surtout depuis le nombre d'incidents qu'il y a avec une bonne partie de la population afghane. Depuis le retrait des Américains d'Afghanistan, des milliers et des milliers d'Afghans sont sur le territoire français. Il n'y a qu'à regarder la semaine dernière les incidents qui se sont passés avec des Afghans en plein Paris. Aucune tolérance, colère immense, incompréhensible. Plusieurs figures de la droite ont critiqué lundi la politique migratoire française. Ouais, c'est migratoire si c'est choisi. Si c'est pas choisi, c'est une invasion. Après la mort d'un adolescent de 15 ans dans une guerre à l'arme blanche avec un autre mineur. C'est un nouveau drame lié à notre politique migratoire, a affirmé Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, RN, aux élections européennes. Sur Twitter, ou X. C'est un nouveau drame lié à notre politique migratoire. Le jeune Matisse, 15 ans, habitant de Châteauroux, a été tué au couteau par un mineur afghan. Ah, voilà. Là, c'est... Heureusement qu'il y a les médias, les réseaux sociaux pour avoir un peu plus d'informations que via les médias qui sont tous sous la même coupe. C'est-à-dire quelques milliardaires et qui suivent délibérément un agenda. Tout juste relâché par la justice, j'ai une peine immense pour sa famille et une colère immense pour nos dirigeants. Oui, ben faut arrêter de se faire diriger, hein, parce que là, ils nous emmènent vers la merde. Un mineur de 15 ans, d'origine afghane, selon une source proche de l'enquête, doit être déféré lundi devant la justice, selon la même source, soupçonné d'être impliqué dans la mort d'un garçon du même âge à Châteauroux. C'est un francocide, a renchéri le fondateur de Reconquête, Éric Zemmour, sur X. Bah déjà, c'est déjà un homicide. C'est certain. C'est un nouveau Français vient d'être tué par un mineur afghan qui venait d'être relâché par la justice. Il avait 15 ans. C'est un francocide. C'est un francocide de plus. Le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a pointé également les échecs de notre système dans ce drame. Le suspect ayant déjà été placé sous contrôle judiciaire il y a une semaine. Donc il a été placé sous contrôle judiciaire et ils disent qu'il n'a pas de casier judiciaire. Le meurtre de Matisse par un clandestin mineur. Bon, alors c'est un clandestin mineur ou c'est un immigré illégaux? Bon, enfin, il n'a pas sa place ici de toute façon, au vu ce qu'il a fait. Et c'est pas avec les conneries de Sandrine Rousseau, on va les garder sous bon oeil. Elle est totalement dégénérée. Et récidive ne peut provoquer que la colère. Il y a tous les échecs de notre système dans ce drame. Les Français veulent une révolution pénale et une vraie loi immigration. Le gouvernement ne peut pas continuer à être dans le déni. Ah oui, il faut filtrer. La mère du suspect aurait donné des coups à la victime alors qu'elle avait déjà été poignardée. Bon, voilà. Vous prenez toute la famille, catapultez directement Tora Bora. Voilà, là-bas, c'est des belles montagnes, l'air est frais. Selon nos informations, la mère du suspect est en garde à vue car les policiers cherchent à déterminer si elle a donné des coups à la victime alors qu'il avait déjà été poignardé. Bon, de toute façon, qu'il aurait été poignardé ou non, bon, parce qu'il a été poignardé, c'est encore pire, mais s'il n'avait pas été poignardé et qu'elle aurait donné des coups, ça reste une faute grave. Bon, il y en aura encore d'autres informations de ce genre-là dans les jours, les semaines, les mois, les années, jusqu'à que ça devienne toutes les heures. Hein. Et encore, ça, c'est ce qui est publié.
faut aussi penser à tout ce qui n'est pas publié. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.